Le 26 février 1989, la Kabylie perdait un homme illustre, un preux, en la personne de Mouloud Mameri. Celui que les Kabyles appellent Dal Mouloud par respect à son œuvre, est né en décembre 1917 à Taourirt Mimoun dans la Arche des Atiani, Tizi Ouzou. Son travail d'une valeur inestimable, sur la culture kabyle et amazigh en général, a fait de lui une icône vénérée par tous les Imazirènes, dans toute l'Afrique du Nord, et au-delà. Il est connu pour son œuvre littéraire, dont 2 romans portés à l'écran, mais surtout par ses recherches anthropologiques, auprès des différents peuples amazirs, Touareg, Kabyles, Gourara, notamment, et son travail linguistique, qui a permis à l'écriture de la langue amazigh de connaître un bond prodigieux. Il entame ses études primaires à Atiani, qu'il poursuit à Alger puis au lycée Louis-le-Grand à Paris. Après sa mobilisation durant la Seconde Guerre mondiale, où il participe aux campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne, il rentre en Algérie et exerce comme professeur de lettres à Alger. Il publie son premier roman, La colline oubliée, en 1952. Son engagement durant la guerre 1954-62 le conduit à rédiger le rapport sur la question algérienne, adressé à l'ONU en février 1957, rapport qui réclamait notamment de la France le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Recherché par les paras de la bataille d'Alger, il dut se réfugier au Maroc, où il avait des liens familiaux. De retour en Algérie en 1962, il devient le premier président de l'Union des écrivains algériens, créée en 1963, avec Kateb Yassine, Mourad Bourboun, Jean Sénac, Malek Haddad, entre autres. Cette union aura une vie éphémère, car elle dérangeait l'idéologie arabo-islamiste, du sinistre Boumedienne. Dans sa lutte contre toutes les injustices, il écrit le texte du film L'Aube des damnés, un montage d'images d'archives sur la colonisation, et sur les luttes de libération en écho à l'ouvrage Damnés de la terre de Frantz Fanon, un ouvrage de référence des mouvements de libération anticoloniale, et d'autodétermination. Dans son roman L'opium et le bâton, écrit en partie pendant la guerre, il décrit avec des détails saisissants, la vie épouvantable des habitants d'un village kabyle, en lutte contre l'armée française. Ce roman comporte une part autobiographique, avec des références à Alger et la fuite vers le Maroc. Toutes les scènes qu'il y décrit, sont authentiques et empreintes de la détermination, et de la résilience des villageois et combattants kabyles. De 1968 à 1972, il enseigne bénévolement amazigh à l'université d'Alger, malgré la suppression de la chaire de berbère en 1962. Ces cours sont à peine tolérés par les administrateurs, qui subissaient les pressions d'un pouvoir dictatorial naissant, qui allait petit à petit installer sa politique hégémonique d'arabisation. Alors que ces cours de tamazight drainaient un nombre d'étudiants de plus en plus grand, avides de connaître les règles syntaxiques, qui régissent leur langue maternelle, ils seront définitivement interdits à partir de 1973. Mais cette interdiction outrageuse n'entama en rien la détermination de Dal Mouloud. De 1969 à 1980, il dirige le CRAP, Centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnographique, créé à Alger en 1964. Et en 1982, il fonde à Paris le CERAM, Centre d'études et de recherche amazigh, et une revue dédiée à la langue et la littérature amazigh, AWAL. En parallèle, il animait des conférences au sein de l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales. Son travail, d'une rare qualité, sera récompensé par l'Université de la Sorbonne, qui lui décerne en 1988, le titre de docteur honoris causa. L'interdiction par le régime algérien de sa conférence, programmée le 10 mars 1980 à l'université de Tizi Ouzou, provoquera l'étincelle, qui fera prendre conscience à la jeunesse kabyle, de la nécessité et de l'urgence de la sauvegarde de leur langue et leur culture, et à travers elle, de leur identité. À un nervi du régime, qui a commis un pamphlet nauséabond, dans le quotidien officiel El Moudjavid, sur Dal Mouloud quelques jours après l'interdiction de cette conférence, Dal Mouloud répond. Vous voulez vous donner, en même temps, le beau rôle d'un libéralisme de principe, avec les avantages de la tyrannie idéologique, en un mot, être en même temps progressiste dans les termes, et totalitaire dans les faits. Ne vous y trompez pas, ce genre d'agissement n'a pas la vie longue. On peut tromper tout le monde, quelque temps, on peut tromper, tout le temps, quelques hommes, on ne peut pas tromper, tout le monde, tout le temps. C'est un autre que moi, qui l'a dit au XIXe siècle, et l'adage depuis a toujours été vérifié. Visiblement les têtes des dirigeants algériens sont toujours aussi étroites, pour cet adage d'Abraham Lincoln, au vu de leurs nombreuses facéties et fourberies. Mais ils ne trompent vraiment plus personne, en dehors de quelques tubes digestifs. Le printemps berbère est passé dans l'histoire. Dal Mouloud fut reçu, avec tous les honneurs, quelques années plus tard, à l'université de Tizi Ouzou pour donner une conférence, devant un amphi plein à craquer. Sa dernière conférence,
au stade de Vegayet en présence de Tahar Djaout et Massine Haroun début février 1989, quelques jours avant son décès, restera dans les mémoires. Son ouverture d'esprit, et sa liberté de parole, sans détour et sans fioriture, allaient à l'encontre de la doxa ambiante, alimentée par un régime totalitaire, qui use de toutes sortes de stratagèmes, pour asseoir sa doctrine arabo-islamiste. Face aux attaques à la liberté d'expression, d'Al-Mouloud Hassen. Il se peut que les ghettos sécurisent, mais qu'ils stérilisent, c'est sûr. La mort vint le ravir le 26 février 1989, à son retour du Maroc, où il venait d'animer une conférence, seul au volant de sa Peugeot 205. Un arbre, dit-on, s'est abattu sur sa voiture. Alors que de fortes présomptions pointent les services algériens. Toute la Kabylie était en deuil. Ces funérailles à Atiani ont drainé une foule immense, de plus de 200 000 personnes. Profondément convaincu, de la solidité des fondements de la culture, et de l'identité amazighe, et de la résilience du peuple kabyle, il exprima sa sérénité quant à l'avenir par ces mots. Le nombre de jours qu'il me reste à vivre, Dieu seul le sait. Mais, quel que soit le point de la course où le terme m'atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que mon peuple, et à travers lui les autres, ira. L'ignorance, les préjugés, l'inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement. Mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l'on distinguera la vérité de ses faux semblants. Il nous laisse des récits d'une réalité poignante, sur la vie en Kabylie des années 40 et 50, et aussi un travail d'une valeur inestimable, sur les poèmes de Simohandou Méhande, Youssef Oulefki, Cheikh Mohandou Loussine, Youssef Oukassi, Yema Kelidja, Smaïl Azikiou, Mohand Saïd Atmelikesh, Sidi Mehemed ou Sadoun et tant d'autres, dont certains remontent au XVIIe siècle. Ses œuvres majeures, La colline oubliée en 1952. Le sommeil du juste, 1955. L'opium et le bâton, 1965. Les Icéphras de Simohandou Mende, 1969. La mort absurde des Aztèques, 1973, Tajeroum Tentmazirt, 1976. Poèmes kabyles anciens, 1980, Amawal Tamazirt français, 1980. La traversée, 1982, Laélil du Gourara, 1984. Yenayas Cheikh Mouhand, 1989. Cette file de 49 a en effet intention que je ne voulais pas entrer dans les détails, mais enfin, étant donné qu'elle tournait en grande partie autour justement de cette question-là, la première réaction immédiate de ce parti, donc, a été une réaction de rejet de la colline oubliée, parce que justement, dans la colline oubliée, moi je me situe en tant que berbère sans aucune espèce d'agressivité, c'est parce que j'étais berbère, je me sentais berbère, et donc je me disais berbère. Mais il est évident que ce roman n'était dirigé contre quoi que ce soit, il était dirigé pour quelque chose, et ce quelque chose, c'est naturellement notre culture à nous. Ça a été justement, je crois que ces événements de 49 au sein de ce parti ont certainement influé négativement, je dirais, sur le jugement qui a été ensuite porté sur ce roman. D'obtenir que les personnages parlent chacun la langue qui était la sienne normalement. Je ne veux pas dire que le film serait tout entier parlant berbère, mais les personnages berbères parleraient berbère, ceux qui étaient arabophones auraient parlé arabe, et ceux qui étaient français auraient parlé français. Bon, malgré mes tentatives, je n'ai pas pu obtenir cette chose, l'argument comme opposé étant que ce film devant être vu par la généralité des Algériens, et la majorité des Algériens étant arabophones, il fallait le faire dans la langue qui était comprise par la majorité des Algériens. C'était vraiment un projet politique très précis, c'est-à-dire que non seulement la langue n'était pas la langue des personnages, la langue naturelle des personnages, mais deuxièmement, on a gardé les noms que j'avais donnés à tous les personnages sauf deux. Celui que tu viens de citer, Amiroche, qui en effet, bon, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Et le deuxième, qui était de mon invention, était Akli. Et on voit très bien pourquoi Akli et Amiroche ont été supprimés, alors que tous les autres noms ont été gardés. Il y a donc là certainement un dessin évident.
Le sort du maquisard, qui avait une mitraillette dans le maquis, était dans certaines conditions peut-être plus enviable que le sort du gars civil qui restait chez lui, supportant toutes les conditions pas toujours très faciles de cette guerre, parce qu'il avait en face de lui un pouvoir dit légal à ce moment-là, et de l'autre côté naturellement une pression qui peut-être correspondait à ses vœux, mais enfin bon, et lui était obligé de vivre cela au jour le jour pendant 8 ans, pendant 7 ans et demi. Mamry s'interroge sur un peu ce qu'on pourrait appeler le génocide culturel. À travers le cas des Aztèques, cette brillante civilisation d'Amérique du Sud, détruite au XVIe siècle par les Espagnols, Mamry pose le problème de l'hégémonie culturelle, il pose le problème des cultures dominées, des cultures qui sont détruites. Bon, notre culture est une culture orale. À ce titre, elle est plus menacée qu'une autre culture, étant donné que nous n'avons pas fixé dans des livres ou bien des enregistrements ce qui fait l'essentiel de cette culture. Déjà, une première chose, une première action à laquelle on pourrait s'attacher, ce serait de recueillir, de collecter tous ces éléments de culture orale, que ce soit, mettons, je ne sais pas, de la poésie, des contes, des proverbes, même des textes en prose. À mon avis, c'est tout à fait important et essentiel. Et quelle que soit la façon dont on les écrive, ou bien quelle que soit l'importance que l'on attribue aux textes que l'on recueille, je pense que de recueillir déjà ce qui existe avant que ça ne disparaisse. Quand un homme s'est mis au banc de la société s'en défend. Je n'ai jamais eu peur de vous. Jamais. كان تمتاثن مزي مقار يميد روح غير تدار نموح عاد غادي 5 يدورار كي غدا في 20 تودار ثمور في مرات تشرو 15 بوش سنه ياكي ذيك مي فاغ تسكان لكن داوي يماس نموح ولا غير اللي بعيد عازي تسمقولي يدمي روحها سكوت لحوه تحول فورتي كل تنقالو ثين مزار يماس نموح تروح تجايدا خميس اما ركوبه قجون دي وثنت مار سيدي الهند الشغل لوان ديزي لوان دي كرام قران ها لا شفاوتي دي قيمه شفاوتي لهنا شفاوت نديري عندها وزران كاين صراحه ما كنتش شفاوت تمزيت زهواني ثريا يدير ترى انت تبدل في الناس الدنيا الفا كان نكون يوميه
مازالي كنمزيك منا شاه جمع لي من راني قلر نوقد فلك. ياه انوي ناك يدير والي عزي انت الثنية عطاسي ذي الحبر انت كانت تسمقر يارك ذا عزيك وري علي وارا اخ ذا يجيو في عصر جيتي الدكوخ ذا ريحاسو لان تكسوكا فين سنك أرست شو أرجعك تستعمل سيتين كان يزتو فيك شمعي اش كيدي بنا ردمان أزرع هذا قال كده فا الدواء الله تعالى نيدا جيت لي قهوة عندنا الوسان ناس ميد نروح نتاكل باك ذي شفا أسا كيدي برك سيسيا طوالينا الكزرنا مازال 4 وسان ماشي ما كيتحط طغال دفدا دفدا ويا عرقت ياكل وزاد شو خدمه ولا سني زدو امك زيك امكن انت تجدي هنا مستيلين انا تسوي المليون يوم المزين واش كاع نزل على عسكر ويولي سويران المزين بورد عزيز شكرا كيف تمرسي إثورة ذا شو تفاغور ذا شو مازال تسادي ترغورين كين غير الثورة توالي Mon mari, dans 6 mois, ou si Dieu veut, dans 5 mois, je vais avoir un enfant. أقلع نجرس السلامة تبرتك كي انت في ثلويت ولا ديكش زراعة وثوذية معناه شقاية ذا سكرويت اللي ضويس من مدو غالب ستورة كان ديال بوت سيدي حندو مالي هاي كنت روح ذا دو غالب يزقف لو غفلي انفاد سيدو غيمانو استبغاتي وكان داس تقار ديال ثمطوثي اللي ميكنو ليغ ثورة من ذرا باش كنت حذري ماني كيفو سمر غاس الشتوات كفا السن مازالي تنسمضي تغمو غيماني ها مقرا يا راه ستنا 5 وقول ما هو يسافض يعمر وخامي زعلني غير سيدي ربو لكن راك يغلب يا غمي غاس زريغ داينو ديقولي ولا كيرانا غاس زريغ زرا تقول تنبارز مع نور تشقي غارة أويد كانت دو غالط أويد كانت تيليض دقسيس قرا يولي وكنارو ثورة تسوع كرا بغي غاكتيني زري غوري يتسرى ظرف ضبراتي يتف الحال وري يتحمل دارا ديزي الفجاري غاصطبلا تبول لا تغلط الصراخ ضبراتاكي تسوضيني عدا مردو غال دارا غاسك ساوب لي ولي مي كاسكي غال الحسن زواج وتعاود غارة غاس يما تبغى ويفكر ولي ودعاود على الزواج في الليل سكواسن مقران ورجيني ملال العزي عدا وقور نفاث يقول جارد قوكيريس يموت